Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter en fait un petit In My Mailbox ainsi qu'un petit C'est lundi, que lisez-vous. Enfin en fait je vais un peu faire les deux en même temps tout simplement parce qu'ils correspondent l'un à l'autre. Puis en fait l'idée c'est de vous présenter toutes mes acquisitions de livres des derniers jours, des dernières semaines en l'occurrence. J'en fais très rarement parce que j'ai un peu l'impression que des fois que c'est un peu un étalage de tout ce qu'on a acheté. Mais là je vais en faire un exceptionnellement parce qu'en fait je suis allée à Gilbert Joseph. Alors Gilbert Joseph, si vous connaissez, c'est une très grande librairie qu'il y a à Paris, tout en haut du boulevard Saint-Michel. Le boulevard Saint-Michel c'est dans le 5e arrondissement, c'est vers la cathédrale Notre-Dame. Voilà, si vous voyez. Donc j'y suis allée et pour une fois j'ai trouvé énormément de choses qui me plaisaient beaucoup. Donc je vous conseille d'y aller si vous êtes sur Paris en ce moment parce que sincèrement il y a plutôt un bon choix et également enfin il y a un bon choix et également beaucoup de bons prix on va dire. Je suis désolée, j'ai l'impression que je regarde un peu à droite mais en fait pour la première fois de ma vie j'utilise une caméra avec un retour. D'habitude j'utilise un appareil photo donc je vois pas du tout ce que je filme et là je me vois en même temps donc waouh, c'est super révolutionnaire. Donc on va commencer ce In My Mailbox. Alors j'ai acheté 5 livres. Alors le premier, je vais vous le présenter tout de suite puisque c'est ma lecture actuelle. Donc je vous avais dit que c'était un peu un C'est lundi, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait ce livre, eh ben, je le lis en ce moment. Donc il s'agit de Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell. Alors Nord et Sud c'est un roman historique, rapidement, c'est un roman du 19e siècle. Un classique, on le cite souvent pour les personnes qui ont bien aimé Jane Austen. Il est très très apprécié et en fait je vais pas vous en dire beaucoup puisque avec ma correspondante, donc Angélique du Livroscope, on vous prépare une petite surprise sur ce livre et vous en saurez plus le 15 août. Donc je vous conseille vraiment de passer par ici le 15 août parce que vous aurez une petite surprise. Voilà, donc c'est Elisabeth Gaskell, Nord et Sud. J'ai également acheté La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Donc Mathias Malzieu c'est le chanteur de Dionysos si vous connaissez. Et donc j'ai jamais lu de ses livres, ce sera vraiment la première fois. Et j'ai hâte de le découvrir parce que ma correspondante, donc Angélique, on m'en a dit beaucoup de bien. Et puis c'est un livre qui est assez petit, qui devrait se lire assez rapidement et donc j'ai hâte de lire. Donc La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Ensuite j'avais pour but d'acheter Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Mais il se trouve que je suis tombée sur cette petite merveille. Donc qui est de la collection Le livre de poche classique moderne. Donc c'est une couverture qui est un peu spéciale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous entendez. Enfin, je sais pas si vous voyez la matière que ça peut être. Et donc je la trouve vraiment très très belle. Je trouve que c'est un très très beau livre. Et donc dedans il y a Jeanne R, Léo de Hurlevent et Agnès Gray. Donc c'est 3 livres que j'ai envie de lire. Et je me suis dit autant prendre cette édition là, donc qui est d'occasion. J'ai tout acheté d'occasion, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est vraiment tout d'occasion. Les pages par contre sont très très fines, c'est un peu embêtant mais vous voyez, on voit même à travers quoi tellement c'est fin. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai un peu craqué là j'avoue pour ces 3 classiques des sœurs Brontë. Vous savez, je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais j'ai lu la trilogie 1Q84, je sais pas si on dit comme ça, enfin de Murakami. J'ai lu cet été et j'avais beaucoup aimé, globalement j'avais beaucoup aimé, même si le 3e tome m'avait un peu déçu, mais j'ai trouvé que c'était un auteur qui était très doué et très original. Donc du coup je me suis dit que j'aimerais bien en lire d'autres de Murakami et j'ai opté pour Kafka sur le rivage. Donc en livre de poche, ça n'a rien à voir avec Frank Kafka, hein, je vous le dis tout de suite, moi au début je croyais que ça allait avoir un rapport. En fait non. Et donc voilà, donc il est assez gros et je sais pas trop quand je le lirai mais je le lirai, ça c'est sûr. Ensuite vous savez peut-être que je suis dans ma période roman historique et que j'essaye de lire beaucoup de romans historiques. Du coup j'ai opté pour un livre de Jean-Christophe Rufin. Jean-Christophe Rufin qui est un académicien, qui a été diplomate également, qui a beaucoup voyagé. Et donc j'ai acheté son livre Le Grand Cœur qui est consacré à Richard Coeur. Donc c'est un très très beau livre. Moi je l'ai eu d'occasion à 7 € mais finalement il est un peu noirci mais rien de méchant. Et donc c'était vraiment un très très beau livre.
J'adore cette édition, je trouve qu'ils font vraiment des livres d'une très très grande qualité et c'est plutôt appréciable. Donc voilà, donc Le Grand Cœur de Jean-Christophe Ruffin. Ensuite, je vous avais dit que j'avais bien apprécié Le Montespan de Jean Telet, qui malgré son côté vulgaire et son côté très très caricatural était plutôt intéressant. Du coup, j'ai opté pour un autre livre de Jean Telet qui est Je, François Villon. Voilà, donc c'est un livre historique, encore une fois. Alors, avec Jean Telet, il faut faire très attention parce que il y a des vérités historiques, mais tout est très caricatural. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais à côté de ça, moi j'en ai lu deux de lui. Et je trouve que c'est plutôt intéressant et que ça fait du bien des fois de lire de l'histoire drôle et avec les traits très forcés. Donc voilà pour mes achats chez Gilbert Joseph. Alors maintenant je vais vous présenter mes emprunts à la bibliothèque parce que je suis également allée à la bibliothèque et j'étais globalement très déçue parce que je voulais emprunter beaucoup de livres historiques que vous m'avez conseillés. Et d'ailleurs je vous en remercie vraiment parce que vous avez été assez nombreux à me proposer des livres historiques. Donc je les ai tous notés sur un petit carnet et j'en ferai sûrement un récapitulatif sur la page Facebook. Mais en tout cas je suis allée à la bibliothèque et j'ai cherché, il n'y en avait quasiment pas. Et du coup j'étais un peu dégoûtée. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Alors je voulais prendre Robert Merle, la série La Fortune de France. Et donc j'ai pris un peu bêtement Le Lys et le Pourpre. Et en fait je me suis rendu compte, enfin j'ai commencé à le lire, j'en avais lu à peu près ça. Et je me suis rendu compte que c'était pas le premier tome de la saga. Du coup, il faisait des allusions à d'autres choses que je ne comprenais pas. Et j'ai dû stopper ma lecture, l'arrêter. Et je me suis dit qu'il fallait que je commence par le premier tome, qui s'appelle Fortune de France, il me semble. Donc j'ai laissé de côté Le Lys et le Pourpre, qui pourtant était très très bien parti. C'est un excellent livre pour ce que j'en ai lu. Robert Merle s'efforce d'être le plus véridique possible d'un point de vue historique, quitte à employer des fois un langage de l'époque un peu mis au goût du jour, on va dire. Donc c'est un peu troublant, mais ça passe bien. Des fois on sait pas trop ce que ça veut dire, mais on apprend des mots de l'ancien français et c'est super intéressant. Du coup je vais vraiment le laisser de côté et j'y reviendrai quand je serai à ce tome là qui est le 7e il me semble. Donc maintenant je suis à la recherche du premier tome de Fortune de France que je pense que je vais acheter d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc Robert Merle, Le Lys et le Pourpre. Ensuite j'ai également emprunté un autre Jean Telet. Il s'agit de Mangez-le si vous voulez. Alors Mangez-le si vous voulez, je l'ai déjà lu, donc je vais pouvoir vous en parler rapidement. Alors c'est un livre, c'est une histoire qui se passe en 1870. Donc la France est en guerre contre la Prusse. Et dans un petit village de France, vraiment un petit village perdu au milieu de la province, il va se passer un drame puisque un habitant, une sorte de notable de ce village, va être pris pour cible par l'ensemble des villageois sur un malentendu. Enfin on ne sait pas trop, mais en tout cas dans le livre c'est sur un malentendu. Et les habitants du village vont vont torturer, brûler et manger cette personne. Alors c'est vraiment un drame de l'histoire de France, une sorte de fait divers que Jean Telet a essayé d'expliquer, a essayé de retracer. Alors je dois avouer que ça ne m'a pas passionnée parce que bon c'est l'histoire d'un fait divers, vraiment il n'y a pas vraiment d'intrigue. Mais à côté de ça il y avait des choses intéressantes, notamment le désespoir des paysans et de la France de l'intérieur entre guillemets pendant une période qui était assez sombre puisqu'il y avait la guerre, il y avait pas la famine mais il y avait de gros problèmes pour s'alimenter, pour avoir accès à l'eau. Et donc on va vraiment voir la misère de cette France, donc ça j'ai trouvé intéressant. Je trouve que c'est plus une nouvelle qu'un livre, parce que moi je vais vous dire, je l'ai lu en un après-midi, donc il se lit extrêmement rapidement. Donc j'ai pas vraiment de regrets, hein, je l'ai fini, mais il faut savoir que c'est pas vraiment une intrigue, que c'est plus une nouvelle à mon sens. Voilà. Donc Mangez-le si vous voulez de Jean Telet. Enfin j'ai emprunté deux autres livres à la bibliothèque. Donc le premier c'est un autre de Yasmina Khadra. Vous savez que j'ai adoré Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra qui est un livre magnifique. Du coup j'avais très envie de lire L'attentat ou de lire Les hirondelles de Kaboul. Et évidemment il n'y avait ni l'un ni l'autre à la bibliothèque. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Du coup j'ai emprunté ce qu'il y avait et en l'occurrence c'était Les agneaux du Seigneur.
Voilà, donc je sais pas si je le lirai, franchement j'ai emprunté un peu voilà, donc c'est une fois de plus sur l'Algérie, parce que vous savez que l'auteur a un lien très fort avec ce pays et aime beaucoup écrire dessus. Les Agneaux du Seigneur de Yasmina Khadra. Et enfin, un dernier livre historique que j'ai emprunté. Alors celui-ci, il m'a été conseillé par l'une d'entre vous, que je remercie chaleureusement. Il s'agit du Bal des Louves de Mireille Calmel. Voilà. Alors c'est un roman historique qui a la particularité d'inclure de la fantaisie dans son histoire. Donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant peut-être d'allier les deux, ou peut-être que ça va me saouler, je ne sais pas du tout, donc ce sera un peu la surprise. Donc ça se passe en 1500, et Mireille Calmel, peut-être que vous la connaissez puisque c'est elle qui a écrit Le Lit d'Aliénor, donc que je n'ai pas lu mais que je sais qui est assez connu. Donc par contre je trouve que l'édition est super moche. Vous voyez, je la trouve assez hideuse. Et en plus elle est toute abîmée, donc ça m'agace un peu, mais bon. On fait avec ce qu'il y a et on ne se plaint pas. Je vais partir en vacances demain en fait, et du coup je vais en profiter pour lire les livres dont je vous ai parlé. Alors pour moi ma priorité ça va être Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell, et puis ensuite on verra, ce sera un peu la surprise. Voilà, donc je vous dis à dans une semaine. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine, alors que ce soit de vacances ou ce que vous faites, je ne sais pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!